Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Bonheur de l'âme. J'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Stéphanie Sabat, thérapeute, coach de vie et coach en développement personnel et ma mission, c'est de vous accompagner à changer la météo de votre cœur et à atteindre vos objectifs. Vous pouvez me retrouver sur différents réseaux, comme ici, YouTube, mais également Facebook, Instagram, TikTok. Et j'ai également un site internet où vous pourrez retrouver toutes mes coordonnées pour ceux et celles qui souhaitent bénéficier d'une séance individuelle. Je vous mets tous les liens en dessous dans la description de la vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui sort de l'ordinaire par rapport à ceux que j'ai déjà développés ici, mais qui me parle énormément. La chasse aux sorcières. Les sorcières sont aujourd'hui synonymes d'Halloween, de peur, mais cela n'a pas toujours été le cas, et je suis fière de dire que j'en suis une. Il y a 4000 ans environ, nous avons longtemps vécu en respectant les deux énergies, féminine et masculine, en comprenant qu'elles sont toutes les deux essentielles et qu'aucune n'est meilleure que l'autre. Nous avons longtemps vécu en respectant notre essence cyclique, en nous harmonisant avec la nature. Les périodes de travail intense étaient toujours suivies de phases de profond repos. Les sorcières étaient simplement des guérisseuses. Les habitants des villages leur rendaient visite pour prévenir et soigner les petits et grands maux du quotidien avec des infusions, des teintures, des baumes ou des élixirs. Les sorcières avaient un savoir respecté et vénéré. De nombreuses femmes possédaient de puissants dons, voyance, divination, art de communiquer avec les esprits, de guérir par les plantes, détecter les maux de l'âme et du corps, etc. Elles avaient de nombreux rites, comme l'initiation de femmes après l'apparition des premières menstruations. C'était une cérémonie douce et puissante, solennelle et essentielle. Les nouvelles femmes étaient présentées aux déesses. Les secrets de la sexualité sacrée étaient transmis pour que les futurs ébats soient empreints d'amour, de respect mutuel et de plaisir. Les hommes vivaient la même chose de leur côté à leur puberté. Les énergies masculines et féminines étaient sur un pied d'égalité. Et chacun savait que sans cet équilibre, la société ne pouvait fonctionner correctement. Les hommes et les femmes avaient chacun leur rôle, leur zone de prédilection, leur propre mode de transmission du savoir, leur temple. Il n'y avait pas un sexe meilleur que l'autre ni prépondérant. Mais que s'est-il passé pour qu'une telle harmonie soit rompue? Tranquillement, des hommes d'influence ont commencé à avoir peur du savoir des femmes. Celui des hommes s'apprenait de l'extérieur, via un maître, à l'école, par transmission, par apprentissage. Une partie du savoir féminin était également transmis, mais l'essentiel était intérieur, instinctif, intuitif. Il était difficile à expliquer, il était inné, tout simplement. L'énergie masculine était connectée au soleil, à la vie, à la force, à la rigueur. Elle était vitale pour assurer la survie des sociétés, nourrir les familles, construire des maisons. L'énergie féminine, elle, était connectée à la lune, aux émotions, à l'intuition et au monde invisible. Les femmes recevaient des messages, accédaient à des savoirs communiqués uniquement par les esprits et les ancêtres. Certaines recueillaient même des visions du futur pour aider à guider les gens vers la lumière. Le pouvoir des femmes a été au départ subtilement dénigré, puis ignoré, et enfin on a cessé de le respecter. Au fil du temps, sournoisement, les femmes ont été privées de pouvoir. Les femmes sont toutes magiques, mais cette magie a été enfouie bien loin d'elles. On a même réussi à nous faire croire qu'elle était dangereuse, maudite, et qu'il fallait à tout prix la taire, l'oublier. Ne comprenant pas ce savoir féminin, certains hommes d'influence ont donc commencé à le redouter. Progressivement, on a de moins en moins écouté ce que les femmes avaient à dire. Les connaissances au sujet de la sexualité sacrée ont été perdues. Les rites de passage ont été abolis, il en allait de la survie des femmes. Celles-ci sont devenues des objets sexuels, destinés uniquement à plaire à l'homme et à assouvir son plaisir. Les temples des prêtresses ont été transformés en maisons de prostitution. Les messages émanant du monde invisible ont été associés aux démons et qualifiés de dangereux. La guérison par les plantes est devenue un remède pour les pauvres et pour tous ceux n'ayant pas accès à la médecine moderne.
Les femmes qui, dans la société, pratiquaient ce genre de médecine naturelle ont été marginalisées. Beaucoup se sont mises en danger pour en aider d'autres. Il suffisait alors d'une dénonciation, ou même de réussir à sauver un patient condamné à mort par un médecin pour qu'elle soit pourchassée et jugée pour sorcellerie. La peur de l'inconnu s'est infiltrée au sein de l'espèce humaine, la crainte de l'autre, d'un savoir que l'on ne conçoit pas, des possibilités résultant d'un choix nouveau. On ne s'en est toujours pas débarrassé. Le racisme est encore extrêmement présent dans nos sociétés. Les femmes ne sont toujours pas perçues comme les égales des hommes, et les personnes adoptant une voie autre que celle qui a été tracée pour elles sont marginalisées et stigmatisées. Cette peur de l'inconnu s'est combinée avec une soif du pouvoir, et le résultat est terrible. Avec l'émergence des religions modernes, le culte de la dualité Dieu-déesse s'est mué en culte d'un Dieu unique et tout-puissant. Le versant féminin de la déesse a été complètement oublié, détruit, ridiculisé et maltraité. Au nom d'une religion qui a bâti son pouvoir autour de la peur par la tyrannie et la domination, on s'est mis à valoriser le savoir intellectuel et à vouloir abolir l'autre versant de nos connaissances, relevant de l'intuitif, de l'émotif et de l'inné. Je suis consciente de choquer certaines personnes en abordant un tel sujet, et vous avez le droit de croire ce que vous voulez, d'avoir foi en qui vous voulez. Mais je ne peux passer sous silence les milliers d'années de torture exercées au nom d'une religion dominante qui a voulu écraser tout ce qui s'opposait à elle. Progressivement, la religion s'est imposée au sommet du schéma organisationnel de nos sociétés, avec les hommes à sa tête, jusqu'à nous mener à une époque terrible, celle de la chasse aux sorcières. D'abord, il faut comprendre que l'histoire qu'on apprend a été écrite par des hommes. Les récits officiels sont donc teintés de leur subjectivité. On retrouve dans beaucoup de documents écrits, qui sont supposés être neutres et simplement raconter l'histoire, des notes de jugement, des choix de mots qui dénigrent la femme, la rendent responsable de son propre sort, etc. On rapporte que, durant les siècles de la chasse aux sorcières, près de 13 millions de femmes ont été exécutées. C'est un véritable féminicide. Et pourtant, on en parle peu, de manière banale, comme si ce n'était pas si important ou que ce n'avait pas été si terrible. Les historiens s'entendent pour dire qu'il est difficile d'estimer le nombre de victimes, puisque beaucoup n'ont pas été comptées ou incluses dans les relevés officiels. On brûlait également les dossiers de leurs procès, pour en faire disparaître toute trace. La chasse aux sorcières, c'est le fait de persécuter, de maltraiter, de torturer et de tuer les femmes tout au long de l'histoire lorsque celles-ci dérangeaient. Ainsi, 13 millions de femmes ont été assassinées pour la simple raison qu'elles étaient des femmes, mais également avant parce que la haine de la femme s'est imposée dès l'implantation du christianisme, dès les premiers souffles de la religion moderne et dès que les hommes ont manifesté une trop grande soif de pouvoir. Les prêtres et les hommes d'influence ont réussi à convaincre les villageois que les femmes qui guérissaient étaient des sorcières. Elles se réfugiaient chez elles, et pour qu'elles y restent, ils clouaient la porte, les volaient pour les empêcher de sortir. Une fois enfermées, leur maison était brûlée. Pas de procès, pas de justice. Le lavage de cerveau était tel que même leur propre famille se tournait contre elles, participant à ce mouvement de haine. Les pauvres femmes étaient torturées jusqu'à avouer n'importe quoi. Complètement détruites et espérant abréger leurs souffrances, elles finissaient par admettre qu'elles étaient sorcières, dans le seul but qu'on les laisse enfin mourir. Dans le flot de ces aveux, les tortionnaires en profitaient pour leur faire dire des noms de supposés complices. Ce cycle infernal a permis à cette traque de continuer, fréquemment sans même avoir à chercher pour trouver les prochaines victimes. L'une périssait en nommant quelques autres du même coup, ces mêmes autres étaient à leur tour torturées, puis en désignaient de nouvelles, qui subissaient le même sort, et ainsi de suite. Les vieilles femmes, les célibataires, les femmes sans enfants, les sages-femmes et les guérisseuses étaient surtout visées, mais personne n'était à l'abri. Nos liens si précieux, si beaux, ont été sévèrement endommagés.
Aujourd'hui encore, ce sont les femmes qui sont constamment jugées et critiquées sur leur apparence. Ce sont les femmes qui sont vues comme des objets sexuels, qui doivent continuellement justifier leur place en société, qui doivent redoubler d'ardeur sur le plan professionnel, parce qu'on attend d'elles qu'elles soient autant dédiées à leur famille et à leur maison qu'à leur carrière. Ce sont elles aussi qui supportent la majorité de la charge mentale de leur couple. La chasse aux sorcières perdure aujourd'hui par le simple fait de vouloir faire taire les femmes, de les considérer comme inférieures, de les regarder comme une menace visant la société actuelle, de ne pas leur accorder les mêmes opportunités, de les diminuer, de les ridiculiser, de ne pas leur donner accès à l'éducation, de leur interdire le plaisir sexuel, etc. Le fait qu'une femme ne puisse toujours pas se sentir en sécurité si elle marche seule le soir, ou même en plein jour selon les endroits, montre que nous ne sommes pas encore sortis de cette triste époque. Une des conséquences infiniment tristes de la grande chasse aux sorcières est qu'elle est venue détruire nos liens féminins. Avant, les femmes vivaient en communauté, resserrées. L'entraide et le soutien entre femmes faisaient partie de leur mode de vie. On élevait les enfants ensemble, on cultivait ensemble, on tissait ensemble, on prenait soin des femmes qui avaient leurs règles, on adorait nos aînés, on développait nos dons ensemble, puis on les transmettait de génération en génération, de femme à femme. La domination masculine a d'abord implanté un climat de compétition et de jalousie entre nous les femmes. Évidemment, il y avait pu y avoir de la jalousie avant cela, mais les problèmes qui en découlaient étaient résolus simplement et sans dommage. Avec la chasse aux sorcières, si une femme en incommodait une autre, il suffisait de répandre la rumeur qu'elle était une sorcière pour lui nuire. Il en a émergé un climat de panique et de peur. Nos propres sœurs pouvaient désormais nous dénoncer. Plus personne n'était à l'abri. Chacune pouvait se retourner contre sa voisine, sa parente, son amie, et souvent sans même le vouloir. Encore aujourd'hui, il n'est toujours pas facile d'être entre femmes. On se compare énormément entre nous. On se juge sans cesse, on se jalouse souvent. Si une femme a du succès, on s'empresse de la dénigrer, de trouver des raisons extérieures à elle pour l'expliquer. On se perd en commérage, on lance des rumeurs. On gaspille une énergie et un temps fou de manière négative, alors que les relations féminines ont toutes besoin d'amour et de lumière, de guérison. Nous avons beaucoup de blessures d'hier à guérir pour un plus beau lendemain. Faisons en sorte de nous reconnecter à notre pouvoir féminin, à notre fierté d'être une femme, à l'assurance et la confiance d'être parfaite telle que nous sommes, d'oser être qui nous sommes. Nous avons été écorchées depuis des générations, et les femmes d'aujourd'hui en souffrent toujours. Heureusement, nous assistons à un changement constant de femmes qui se réveillent et font le choix de guérir ces vieilles blessures pour accéder à leur transformation. J'espère que ce nouveau podcast vous a plu. Mon but n'était pas de discriminer les hommes, mais de prendre conscience de ce qui s'est passé et de revenir à une harmonisation entre les hommes et les femmes, et surtout entre les femmes. Que nous puissions être aussi unis qu'avant cette chasse aux sorcières, et surtout que nous puissions nous réconcilier avec notre vraie nature. Accueillir notre intuition et nos dons, vivre en harmonie avec notre cycle menstruel et ne plus le subir, c'est une chance que nous avons. Nous entraider et ne plus nous jalouser, etc. Si vous souhaitez un accompagnement privé pour vous aider à mieux comprendre ce que vous traversez, à vous aider à trouver le bon chemin et voir le soleil resplendir dans votre vie, vous pouvez me contacter. Mes coordonnées sont sur mon site internet. Je vous invite à liker, commenter, partager et vous abonner. Ça soutient ma chaîne et moi, ça me donne encore plus envie de créer du contenu. Et un grand merci à tous ceux qui le font déjà. Je suis remplie de gratitude pour vous. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.